Elle est bonne celle-là. Hein. Ah merde, on est en direct. Kaz, ça va? Ça va toi? On l'entend plus notre copine Christina. Qu'est-ce qu'elle fout? Franchement, vaut mieux qu'elle reste là où elle est parce que c'était pas terrible. Non. Elle mesure 1m2. Ce qui est bien, c'est au moins elle suce debout. Tu vois, tu peux déposer ton verre dessus sur sa tête. Pourquoi tant de vulgarité? C'est très facile. Pourquoi dis pas ça devant un gars comme LK qui lui, quand même, il regarde le cerveau. Exactement. Les gars, il y a tous mes élèves qui écoutent. Et il y a ma femme qui écoute, alors surveille bien ce que tu vas dire. Non, mais j'ai dit que voilà, que la tantôt, tu nous as fait un beau discours en disant que bon voilà, il fallait au-delà du physique. Des apparences, voilà, exactement. Du physique. Bon, on va continuer le débat du fighting. Ah, ouais, on va continuer parce que attends, parce que j'ai un message. Bilal Lagoun. Dis à cette tapette de Big Joe que je l'attends tout à l'heure à la sortie à 22h05. Je peux lui dire de venir avec une bonne mutuelle, ce serait bien toujours. Hein. MMA, bouteille, tout ce que tu veux sur la tête. Non, je sais pas, il y a eu un problème avec ce garçon? Non, il n'y a rien. Ok, ça va, d'accord, on va arrêter le débat. Des histoires, toi. Ok, pas de problème. T'as peur? T'inquiète pas, qui provoque et tout. T'as peur, hein? On est là. On a les gamins dans la cour de récré. T'as peur, hein? On va l'emmener au sol. Non, parce que bon, on va parler après, on va suspendre et tout sur toi. On va prendre un débat un peu plus élevé que ça. Kaz, alors, il y a peut-être t'as des questions pour tous nos invités. Ouais, justement, ouais, il y a un ami qui pose une question, donc, qui dit, qui demande jusqu'à quel âge on peut se lancer dans la compétition via la fédération. Très très bonne question. Pour quel domaine? Je sais qu'en France, il y a une limitation. Je sais qu'en France, il y a une limitation à un certain âge. C'est pour ça qu'il y a des Français qui veulent boxer très très longtemps. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une licence belge. Mais ici en Belgique, sincèrement, pour être honnête, je connais pas la limite. Je connais pas. Mais j'ai déjà vu des très très vieux boxer. Des seniors, il y a les franco quoi. Voilà, mais ils combattent entre seniors quoi, je veux dire. Non, c'est pas dit. Non, mais je sais pas. Non, ça n'a rien à voir. C'est comme la vidéo qu'on a vue, Mickey Rourke. Boxer avec un gars de 18 ans. Ok. En anglais, il n'y a pas vraiment de limite, hein, donc même une personne qui commence à 35 ans peut commencer en amateur, même une légère licence professionnelle. Bon, peut-être pas, ça, je dis pas qu'il finira champion du monde, mais boxer à un niveau classé, on va dire 4 et 6 rounds, oui, c'est possible pour le plaisir, quoi. Ouais, bien sûr. Il y a des divisions toujours, hein, donc. Là, c'est d'un point de vue légal, je dirais que d'un point de vue humain, ça dépend un peu de l'objectif. On en a eu un, moi et Marco, là. D'un point de vue humain. Marco, c'est très bien de qui je parle, on en a eu un, là. Partagez les gars, pourquoi vous êtes faites les radins, partagez. On en a eu un de 51 ans là qui voulait. Oula. 51 ans, il y en a. D'un point de vue humain, ça dépend du challenge. Marco, ça dépend si on veut être vraiment compétiteur de manière professionnelle, bon, c'est vrai qu'il faut pas commencer trop tard. Mais par exemple, je peux donner un exemple comme Randy Couture qui a été champion des poids lourds à 45 ans, champion des poids lourds UFC qui est une des plus grandes compétitions, une des plus grandes fédérations. Il a réussi à être champion des poids lourds à 45 ans. On peut parler aussi de Bernard Hopkins, que lui connaît, qui a pratiquement 50 ans et il est champion du monde, donc voilà quoi. D'accord. Quand on veut, on peut. C'est vrai. Putain, mais j'imagine deux papis de 75 ans en train de se boxer dessus. Bon, ça faut pas exagérer. C'est ça quoi. Tiens, et les femmes pratiquent beaucoup ça? Ouais, maintenant, oui. Ça commence à rentrer à la mode. Ça commence à rentrer, je veux dire. Enfin, ouais. Ça arrive. Après, il dit que c'est moi le loup. C'est grave. Tu vois, les esprits mal tournés ici, c'est grave. Kaz, d'autres questions peut-être? Oui, alors, moi j'ai une question. Je suppose que vous l'avez tous, bon voilà, certains des femmes, vous l'avez encore, les parents, machin. Comment votre entourage le vit? Le fait de vous voir justement vous faire tabasser. Pas mal. Est-ce qu'ils ont peur? Tout le temps. Est-ce qu'ils ont peur pour vous? Enfin, je suppose qu'ils ont peur pour vous aussi. Mais je veux dire, est-ce que vous avez justement des contraintes par rapport à, je veux dire, voilà, toi qui dis que tu as une femme, de dire, est-ce qu'elle te dit non, voilà, écoute, non, est-ce qu'elle peut vous mettre des ultimatums ou alors elle vous encourage plutôt? Pas du tout. Moi, ma femme pratique justement aussi la boxe thaï. Ah, ok, ouais, donc ça voilà. Et donc, une petite parenthèse parce que c'est pas mes points. En général, quand c'est moi qui frappe, ça fait valide d'arrêter, quoi. Le vrai Big Joe se réveille. C'est ça, quoi. Le vrai Big Joe. Je ne veux pas me mettre à son niveau. Je ne répondrai même pas. Petite parenthèse, il y a Dogan, vous connaissez Dogan? Ouais, Dogan par là, ouais. Qui fait un gros bisou à Marco Yavalon. Voilà. Ah, ça va. On l'embrasse aussi. Merci pour nous, Dogan. Bisous à toi aussi. Donc, quelqu'un, vas-y, termine. Non, je disais que ma femme, moi, elle me soutient énormément. Au contraire, elle me pousse tout le temps à faire un beau combat, à gagner, elle me motive. Donc là-dessus, il y a aucun souci. Ma mère m'a jamais vu boxer, je pense. Parce qu'elle a peur pour moi. Elle sait que je boxe, mais elle m'a jamais vu boxer. Elle veut pas regarder. Elle veut pas regarder. Comme la mienne. C'est la même chose. Elle veut pas regarder les combats. Non, elle veut pas. Par contre, quand il s'agit de me frapper elle-même, là, il y a pas de souci.
Non, c'est le cas pour tout le monde en fait. C'est plus ou moins la famille, tout ce qui est maman, papa, on préfère les laisser à la maison quand on boxe et qu'ils soient le moins courant possible. Moi, juste peut-être ma copine actuelle qui des fois quand je boxe, elle est là, bien fait pour ta gueule, connard, je t'avais dit de faire la vaisselle. Sinon par ça, voilà. Et depuis tu fais la vaisselle. Voilà. J'ai plus le choix. Plus le ménage. Plus le mini. Alors proposition de cinéma ou de pub ou de télé-réalité ou autre, vous êtes la proposée ou pas du tout? Apparemment Alka. Apparemment pub, ouais, il y a eu quelques propositions, mais parfois ça colle pas avec l'emploi du temps des combats. Donc faut faire des choix. Et moi mon choix il est fait avant les pubs et tout ça, c'est la boxe. Donc je privilégie plus l'entraînement et les combats. Et la télé, toi t'es pas Big Joe hein. Et la télé. C'est vrai, bon moi. Et la télé-réalité, non? Moi j'ai fait une télé-réalité. Sérieux? Ouais, qui s'appelle Unfusion. C'était une organisation hollandaise avec des boxeurs de plusieurs pays différents qui se rejoignent en Thaïlande et qui s'affrontent, mais c'était des vrais combats. D'accord. Voilà. En Hollande, c'était diffusé ou c'était? Non, c'est diffusé dans 90. Il y a 90 chaînes de télévision qui ont pris le contrat. Non, c'était énorme. Et ça passe, je pense, en Algérie, aux États-Unis. C'était vraiment une grosse télé-réalité. On va essayer de trouver ça sur Internet tout à l'heure. J'ai eu l'occasion d'être proposé par M6, par C'est du mois si tu peux, mais bon, on a proposé de me larguer aussi. Donc, j'ai préféré rester calmement à la maison. C'était largue-moi si tu peux, en fait. Largue-moi si tu oses. On n'a pas besoin de la télé-réalité pour ça. Mais il y a certaines personnes qui seraient peut-être amenées à faire ça justement pour se faire connaître ou peut-être pour avoir des sponsors. Tout simplement. C'est parce que je veux dire, la télé-réalité c'est dangereux quand même. Ouais, c'est un arbre double tranchant. Voilà. Le cinéma, ça. Le cinéma, ça pourrait être bien. C'est un rôle, voilà. C'est positif, ça. Voilà. La télé-réalité, je suis pas trop pour. Et ça, des réalisateurs non plus n'ont jamais essayé de vous appeler pour contacter, même pour des cascades, ou enfin pour une doublure aussi ou quoi. Nos sports sont très peu médiatisés. Oui, c'est ça aussi le problème. Donc ce genre de personnes n'ont pas spécialement de facilité à trouver des mecs comme nous. D'accord. Parce qu'on va dire entre guillemets, on nous connaît pas dans ce milieu-là. Ou même pour des clips vidéo, tu vois. Des clips vidéo, ça s'est fait. C'était une habitude, ça. D'ailleurs, on est dans un clip ensemble, si tu te rappelles, voilà, d'un très très bon ami, Romano Daking, à qui malheureusement et à qui on a une très très grosse pensée. Merci. Et d'ailleurs aussi pour le joueur de foot qui est parti aussi. Oui, on a parlé en plus la semaine passée, on a parlé avec excusez-moi cette parenthèse avec Chuck Swear qui justement son ami Mandanda portait des t-shirts à lui, des casquettes et en plus on a retrouvé lors de l'accident justement la casquette de Chuck Swear. Bon, c'est une mauvaise pub on va dire, mais voilà. Donc il a été très 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 marqué sur ça, une grosse pensée à lui et à la famille évidemment de Mandanda. Voilà. Désolé pour cette minute. Voilà, soit on continue dans la bonne humeur si on peut. Vas-y, continue. Rattrape-moi ça. Sinon, vous avez tué combien de personnes, vous? Jusqu'aujourd'hui, mais je pense que ça va pas tarder. Ça va monter tout doucement. Alors, j'ai une question encore ici de quelqu'un qui demande votre nutrition, votre programme de nutrition avant et après les combats. Jack, vodka, donc bon. Je tiens à préciser que c'était pas une plaisanterie. Hein. Bon, après, chacun est libre de faire comme il veut. Donc, moi j'ai une question en fait, bêtement. Vous avez quel âge en fait? Big Joe, toi tu as quel âge? Moi j'ai 26 ans. 26, toi? 31. 31, et toi? 27. Et toi? 36. 36, ok. Donc, c'est pour ça que maintenant tu entraînes. Absolument. Il est trop vieux le gars. Et il a encore assez habile pour péter ta gueule. Sache-le bien, alors surveille bien ce que tu vas dire. Pas le moins dangereux de nous tous. J'ai quelques vannes derrière, mais je vais même pas les sortir. Garde-les bien. T'inquiète. Je voulais demander en fait s'il habitait dans un château. Château Vallon. Oh là là. Franchement, t'as raté une occasion de te taire. Je vais la couper au montage. Du matin baissé. Kaz, tu l'as pas prévenu? Je l'ai prévenu, mais bon, il en fait casser. Tu rigoles, mais aujourd'hui, l'audimat via Internet, parce que ça, on peut voir, elle explose aujourd'hui. Ah bah voilà, comme quoi, t'as vu? Ah, tu crois que t'as invité qui, toi? Voilà, tu vois. Estime le mec. Vous avez tous des sponsors, en fait, qui écoutent, là, tu vois. Donc alors, programme de nutrition, avant, après combat. Pour revenir à la nutrition, on pourrait passer des heures et des heures et des heures et des heures à parler de la nutrition parce que c'est très 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 complexe. Très vaste. Donc on va. Chaque corps n'est pas pareil en fait. Voilà, on va résumer en. Les pubs, si ça dérange pas. Donc direction qui continue jusqu'à 22h. Nous sommes toujours là comme tous les mercredis. On vous donne la parole. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre la page Let's Talk Radio Show si vous avez des questions, si vous voulez justement participer à la radio, si vous êtes artiste ou si vous vous occupez d'une SBL ou si vous êtes sportif comme nos invités d'aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre contact avec nous et on vous invitera
avec plaisir. Taki, salut, bonsoir. Bonsoir. On s'est déjà dit bonsoir tout à l'heure, on s'est perdu pendant quelques minutes. Voilà, on te retrouve là, c'est pour ton il y a un petit blind test. Ouais, il y a un petit blind test pour nos artistes là. Hein. C'est pas aujourd'hui, tu vas pas nous parler du Japon? Non, je confirme. Voilà, mais enfin indirectement quand même. Hein. Indirectement, oui, on va en parler tout de suite. Voilà. Et voilà, donc aujourd'hui ça sera plus un blind test et comme tous les mercredis, tu as ton jingle qui va arriver tout de suite. Ouais. Désolé, on n'a pas les moyens pour un autre jingle. Bah écoute, t'as Tarzan à côté d'eux, Il faut demander à la dame qui prend les photos qu'elle arrête parce qu'elle est en train de m'éblouir les yeux, c'est un truc de malade. Bon voilà, aujourd'hui c'est un petit blind test, à qui? En fait, voilà, je me suis dit qu'un sportif de haut niveau, comme il y en a plein autour de moi, la phase la plus importante, c'est l'entraînement. Oui. Et je me suis dit, on va faire un petit blind test avec des musiques qui pourraient les motiver, qui pourraient les pousser à se dépasser encore plus. Et il y a un peu de tout, il y a de l'ancien, il y a du récent, et il y a 2-3 petits pièges. Ok. Et on va commencer si tu veux bien. Ok, on y va. C'est parti. Donc le premier qui trouve. Le premier qui trouve, il me tape pas. Hein, non, il tape pas sur il tapait pas sur la table non plus parce qu'on n'a pas les moyens non plus. À Gold FM, on y va. Hop. Et pas regarder ma feuille. Hein. Oh, Marco, il croit qu'il va être coté. Non, Marco. On reçoit de l'argent après. Vous avez pas trouvé encore? Allez. Mais qui chante ça? Regarde pas ma feuille non plus. Allez. Franchement, allez, snap. Bien vu, Marco. Old school. Marco 1, on passe au suivant. Bon là normalement c'est un classique. C'est une question de culture générale. Eminem, Lose Yourself. Bravo. Donc je résume, Marco 1, Alka 1. Oula, carrément. Donc Eye of the Tiger. allez. Robert Trepper. Robert Non. Survivor. Bravo. Ah ouais. Bravo. Trepper, c'est un autre. Par contre, je sais pas si c'est le clip où on voit les mecs en train de marcher dans la rue, on a l'impression qu'ils vont se battre. Ils vont dans un garage. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ça le clip. Terrible. Absolument. Bon, Alka 2, hein. J'ai de mes points. Allez, là normalement c'est assez récent. Franchement, je suis vraiment content de pas connaître le titre. Même moi je connais. Ah, c'est l'autre, là, le costaud, là. Ouais. Florida. Bravo. Ah ouais. Bravo, Marco. Bien, Marco. Donc je tiens à préciser que vous pouvez jouer aussi les deux autres. Donc c'est entre Alka et Marco. C'est la démocratie. C'est parti de l'équipe, c'est l'équipe d'Alka. Non. Allez, on enchaîne. On continue. Ludacris. Le point est attribué à Alka parce que j'ai pas le choix. C'est normal. T'inquiète, Ballon, on gagne. On est du même côté. On continue. Comment ça, t'as pas le choix? Tu veux voir ma jambe ou quoi? Allez les gars, ça c'est pas facile. Michael Jackson. Eh ben, pas directement. Jackson 5. Yes. Eh ben, pas tout à fait. Allez. Jermaine Jackson. Non, ça c'est l'autre. Allez, c'est les Jackson, c'est bon. Jackson. Attends, je dis Michael Jackson, il est dedans. Jackson, Michael. Il est dedans, ouais. Jackson 3. Juste pour l'anecdote, vous savez de quand date ce morceau? Pas du tout. 1985. Eh ben non. 1975 ou 77. C'est plus facile parce que tu le sais. Non, c'est pas ça non plus. Putain, enfoiré. Non. Est-ce que t'étais né déjà? Moi j'étais né. Ouais. Ok. Moi aussi, je suis né en 75, les gars. Désolé. 1965. 79. Non, pas déconner. En 78. C'était les Jackson. Mais t'as quand même pas le point. T'as quand même Si pas tu le point. veux bien arrêter de frapper mon épaule, c'est très gentil. C'est parti réflexe. Donc je dirais que Alka 3. Donc Alka 3, Marco 2, et puis il y a le reste du monde. Attention parce que là, attention parce que maintenant celle-là, elle est dure. Non, là il y a un extra bonus. Et ça, elle vaut 4 points. Qu'on le veuille ou non, Ça vaut 4 il a points. influencé tout le monde et ça vaut 4 points. 4 points. On y va. Ça va être dur, hein. C'est pas facile. Attention, hein. Bon, je vais les aider visuellement. Non, je vais pas les aider visuellement. Bruce Lee. Oui. Ouais, Dragon rouge. Attention. C'était. C'est le nom d'un film, on peut les aider. c'est le nom d'un film, allez quand même. Allez. La fureur du dragon. Non. Big Boss. Non. Bon, c'est pas dur, il y en a 5 hein, de Bruce Lee. Donc. Le truc vert là, j'ai oublié. Allez, il y a des étages. Step. Non, il se bat contre un basketteur. Abdul Jabbar. Bon, Ouais. Il a un tunique jaune. Space Jam. Non. Abdul Jabbar, mais le titre, je sais plus. Ouais. Le John Barry. Ouais, John Barry, c'est le compositeur. Non, laisse-moi mettre John mon Barry. Donc j'ai le point. Non, le nom du film. Le nom du film. Mais arrête de regarder les
Allez, le jeu de la mort. Bien vu, Valon. On mène. C'est bon, ils ont gagné. Valon, il a gagné. Juste avec une question. C'est comme à l'école, hein, j'ai toujours triché. Bravo, Valon. Tu vas pas nous dire que Valon a gagné quand même. Non, il est égalité. 4 points. Non, tout le monde a gagné. Je tiens à dire bravo à Valon qui était le plus proche de l'écran. C'est tout ça en fait. Et qui a réussi à lire les lettres que j'avais écrites en capital quand même. Allez, bravo. Merci Taki. Autre chose. Non, on voulait parler un peu de Bruce Lee justement qui a fait une grande carrière au cinéma celui-là. Moi en fait, une grande carrière, il a pas eu beaucoup de temps malheureusement, mais ça reste une référence. Est-ce que c'est quelqu'un qui indirectement vous a influencé? Ah bien sûr. Moi, je crois qu'il a influencé pas mal de sportifs. Dans le style vestimentaire. Non, sérieusement. C'est entre nous, hein. Il y avait un truc en antenne là. Pour l'époque, c'était pas mal quand même. Non, sérieusement, pour ma part, Bruce Lee m'a beaucoup influencé. Moi, ça reste ton parcours, c'est Carlton dans Prince de Bel. Non, Stroma. Par rapport à pas le dire, hein, mais je tiens à préciser dans le style vestimentaire parce que oui, monsieur, mais des cyclistes pour boxer. Le cycliste, tu voulais, tu l'as eu. De Big Joe. Le fameux cycliste de Big Joe. Très moulant. Sexy. On mettra des photos. Très sexy. Voilà. On aura les photos. Il laisse apparaître tous les détails de son anatomie. Allez, je veux juste un avis sérieux, les gars. Par rapport à la taille qu'il a et par rapport au poids qu'il a, est-ce que c'est vraiment un grand guerrier ou est-ce que c'est du cinéma? Personnellement, je ne peux pas dire, je n'ai jamais. Moi j'ai eu l'occasion quand même de regarder quand même ses reportages. Ouais. Et j'ai vu quand même sur pas mal de trucs qu'il utilisait. Avec le Jet Il y a une Kundo, là, crédibilité, en tout cas. Non, il a l'air d'avoir. Moi personnellement, Moi je poserais la question. Moi j'y crois. À quelqu'un qui a un peu plus d'expérience comme Valon. Allez, si on a parlé autant de lui, et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien quand même. C'est une légende. Le Bruce Lee, voilà. Il nous a tous influencé. Sincèrement, je pense qu'il était vraiment capable de beaucoup de choses. Est-ce que vous connaissez Riyad Mehri? Oui, absolument. Eh ben, il vient de nous laisser un message sur notre page justement. Un très grand boxeur. Big up aux fighters de ce soir. Big up à toi, Riyad. Big up à toi. Normalement, il y avait une place pour toi ici aussi. Ta place, elle est ici. Mais je vais te donner le nom de la personne qui ne t'a pas invité. Faut pas le citer. Kaz Masta. Moi, j'ai dit de t'inviter, hein, Riyad. Je vais juste continuer à dire un petit truc. C'est bon, Riyad, tu peux continuer à dire à ton ami qu'il peut continuer à me fouiller, donc autant qu'il veut, mais on se retrouvera quand même si c'est devant la porte ou sur le ring, on s'arrangera quoi. Ça c'est fait. Bon, moi je tiens à te dire un truc. Son frère a porté plainte, il a essayé de me bloquer, 6 ans de suspension, plus 6 mois de prison, mais c'est pas passé, donc tu peux lui dire que on s'arrangera quoi. Sur le ring, si c'est un bonhomme, hein. Ça va. En tout cas, Riyad, moi, autre chose, c'est. En tout cas, en lourd léger, faut savoir, parce que je dis encore en lourd léger belge ici, franchement, il y en a qu'un, donc moi, je suis prêt à prendre tout le monde. Donc votre Bilal, votre Ismaël Abdoul, tout ça, moi, je les foque, donc s'ils veulent me taper, je suis là et ça, vous me trouvez. Et je suis préparé, y a pas de souci. Maintenant, moi, ma carrière, comme on me l'a fait comprendre, je la prendrai à l'international, je dérangerai personne, hein, parce que Marco peut vous le confirmer, Alka peut te le confirmer aussi, même si je sais qu'il aime pas trop se mélanger dans les polémiques comme ça, mais bon. Certes, comme je dis, voilà, je vous laisse la place ici en Belgique, les amis. Moi, je tiens à préciser, c'est bien Bilal qui peut s'amuser comme il veut jouer. Riyad, moi, je t'embrasse. C'est la guerre. Riyad, toi, t'es comme tu es un frangin que j'apprécie. Je parle de ses amis, là, Bilal, je parle de ses amis. Chacun son tour, Abdoul, tous ces gens-là. C'est la guerre. Il y a qu'un seul ring, il y a qu'un seul champion lourd léger. Moi, j'ai ma ceinture, personne m'a invité au Golden Glove sur RTL TVI. Donc moi, je le dis bien, tant qu'on m'a pas invité, il y a une place. Et celui qui veut me péter pour prouver à tout le monde qu'on doit me prendre, il me pète. Et après ça, on dira qu'il est le champion. Tant que personne me prend, il y a pas de champion. Il y a que des boxeurs, c'est tout. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je veux pas rentrer dans la polémique. J'aime tout le monde, moi. Hein. En tout cas, Riyad, Bilal et tout ce qui s'ensuit, vous êtes tous mes amis. Rino, je pense. Non, mais il a quelque chose à dire, c'est que les gens qui sont ici, ce sont mes amis. Ah, moi aussi. Mais ils sont tous mes amis. Et même ceux de l'extérieur, je vais te dire franchement, parce que j'ai pas envie de. Non, en tout cas, big up à toi, Riyad. Continue à faire du bon taf. Voilà, bon lancé, comme Al-Khari. Moi, je reste le même. Je suis vraiment 100% derrière toi, comme t'as toujours été aussi derrière moi, derrière ma carrière. Donc moi, Riyad, en tout cas, t'es la personne sur laquelle moi, j'ai jamais polémiqué quoi que ce soit. Mais tes amis, là, sur le côté, je le répète encore, je les encule.
et je les enculerai encore toute ma life, crois-moi. T'inquiète pas. Même quand je cartonnerai à l'étranger, à l'international, tu peux leur dire, parce que je pars bientôt encore au States, je vais encore leur faire mal aux oreilles, hein. Tu peux leur dire ça. Je vais revenir, je vais les faire chier encore. Je vais passer dans leur gala, ils ont qu'à faire comme d'habitude, m'interdire par la police, que tu veux, mais moi, je vais les enculer. Tu peux dire ça à ton ami Bilal, là. Je suis le meilleur, et si il a les couilles, qu'il dise et qu'il arrête de parler sur Facebook ou à la télévision comme Médor par la police, qu'il le dise comme un bonhomme qui vienne. Moi, je suis au bazar, je suis partout à Bruxelles, et on se rend dedans comme des bonhommes, c'est tout. Big Joe, en fait, il a pas parlé beaucoup tout à l'heure, mais pendant le jeu musical, mais là, il est lancé. Non, mais il y a des gens qui, de temps en temps, chauffent un peu trop, tu vois. Moi, il y a des suspensions, des gens, ils ont pas mal d'argent, des promoteurs qui ont derrière qui sont amis de la fédération, qui veulent me taper des 6 ans de suspension, 6 mois de prison, je comprends pas pourquoi, parce que, soi-disant, j'aurais fait ce que John Bon Jones, là, a fait avec son boxeur en conférence de presse, même pas de suspension. Moi, on veut me donner 6 mois de prison. Et les gens, j'entends des échos, ils sont contents. Hey, Big Joe, on l'a mis en dehors de la course, c'est bon. Ciao. Je suis encore là, les gars. Vous inquiétez pas, je vais tous vous faire chier. Ma patate, vous allez tous la manger. Avant que j'arrête ici, vous allez tous dormir sur le ring, croyez-moi. Monsieur Big Joe, on leur en parle après, si tu veux. Après la pub, s'il te plaît, parce que là, j'ai des annonceurs qui m'attendent eux aussi. Ils vont passer la gueule. Voilà, on est de retour. On va essayer un peu de calmer les choses en prenant une auditrice qui a participé justement à Miss Belgique. On va accueillir tout de suite Laurane qui est avec nous. Laurane ? Oui, bonjour à tous. Bonjour Laurane, ça va ? Oui, très bien. En forme ? Oui, ça va. Tout d'abord, félicitations pour ton parcours quand même sur à ta finale de Miss Belgique. Oui. Malheureusement, tu n'as pas été la grande gagnante, comme on l'espérait. Tu es célibataire ? C'est bon, Big Joe est calmé. Il y a 4 mâles ici enragés. Pourquoi tu demandes si elle est célibataire ? On t'a dit elle n'a pas gagné. Non, mais je demande. Non, je rigole. D'abord, bon, d'abord, premièrement, comment ça va, Laurane ? Non, très bien. Ça va bien ? T'es un peu enrhumé aujourd'hui ? Oui, un petit peu. Désolé, là, je passerai t'apporter les gouttes tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. Bon, Laurane, moi je voulais avoir tes réactions à chaud. Bon, après 3 jours évidemment, mais voilà, comment ça s'est passé ce concours ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Aucun regret. Enfin, moi personnellement, ça m'a apporté beaucoup de choses en plan personnel. Je veux dire que ça m'a vraiment apporté des belles rencontres. Oui. Pas trop déçu du résultat ? En fait, ce qu'il y a, c'est que lors de la semaine de répétition, on sent que ce qui est joué, en fait. Je veux dire, on est préparé, tu vois ce que je veux dire. Mais on en avait parlé quand tu étais venu il y a quelques semaines à l'émission. Je t'avais demandé si tu pensais pas que c'était un peu truqué, tous ces concours, surtout depuis quelques années. À ce moment-là, on n'avait pas encore vraiment... C'est vraiment partie du voyage où là, on sent que c'est déjà... Et qu'est-ce que tu penses de la polémique de la candidate, je pense, qui était bruxelloise, Kautar, qui en plus a témoigné sur Fun Radio il y a 2 jours en disant que... je l'ai entendu sur Fun Radio. Qui pensait qu'elle n'a pas été prise à cause justement de l'attentat contre l'hebdo, Charlie Hebdo. Quoi ? Je trouve ça un peu débile de sa part de dire ça, mais franchement... Ça n'a rien à voir, franchement, ça c'est pas... Voilà. Je vais pas te mentir, il y a d'autres candidates qui m'ont contacté via Facebook, d'autres ex-candidates. En fait, moi, la seule chose que j'ai comme problème vis-à-vis du concours, c'est plutôt le plan financier, enfin l'aspect financier des choses. Quoi. Je veux dire, ils nous demandent quand même beaucoup... d'argent. Et je trouve pas ça normal. Et est-ce que tu t'es pas dit qu'à la base, justement, c'était déjà rien que ça pouvait te mettre la puce à l'oreille et te dire que c'était une arnaque? Oui, mais après, attention, au départ, on ne sait pas exactement qui dépense quoi. Je veux dire, quand on est dedans, on voit ça moins objectivement. Quoi. Si j'ai bien compris, il y a aussi de vous-même, vous devez mettre de votre poche pour acheter des choses ou pour acheter des affiches. Je trouve ça très normal, moi, de mon côté. Ils nous mettent la pression pour avoir des affiches et des flyers. Et ce qu'il y a, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est un peu la crise partout et les gens n'ont plus... Excuse-moi, si je peux me permettre, la prochaine fois, ce que je peux te conseiller, c'est que la prochaine fois, tu passes au Sphinx, tu demandes au Sphinx de mettre pour toi. Il n'y a pas de souci. Ils sont d'accord déjà. De mettre quoi? Attends, parce qu'il a pas suivi mon téléphone. Non, parce que j'ai entendu Sphinx, mais il faut pas. Et Laurane, j'aimerais bien savoir en quoi ça concerne le Sphinx. Non, parce que moi, franchement, est-ce que tu trouves pas que c'est un peu toute une mascarade, ce Miss Belgique depuis quelques années, depuis que ça passe sur, on va dire, sur AB3, qui n'est pas non plus la plus grande chaîne? La seule chose que je voudrais, c'est que que le concours continue, mais que les gens ne dépensent plus d'argent, parce qu'alors, ce sera beaucoup. Ouais, mais alors, il faudrait peut-être changer de comité. Aussi, c'est le Sphinx. Ouais, ça, je pense, parce que de toute façon. Et puis allez, on voit bien quand même qu'on sait où est l'argent pour le moment en Belgique et ça se voit dans les résultats. Est-ce qu'on vous a donné un droit de réserve de parole et tout ça? Est-ce qu'on vous a dit ne parlez pas de ci, ne parlez pas de ça? Ou alors vous êtes totalement libre là maintenant pour le moment? Je sais qu'on avait signé des contrats. Après, le dernier contrat en date, c'était que pour celle qui devenait Miss Belgique. D'accord. On les détruisait. C'est pour ça qu'elle me nie la gueule depuis quelques jours, alors elle. Non mais c'est vrai, j'ai essayé de reprendre contact avec elle alors qu'elle me parlait auparavant et maintenant elle ne me parle plus.
Donc je le dis directement. Ouais, non. Ok. Vas-y, peut-être que 15 questions à poser. Moi j'ai une question en fait. Sans indiscrétion, tu as dépensé combien sans indiscrétion Enfin, tu le dis si tu veux, mais non, si tu veux pas le dire, tu le dis pas. Mais je peux déjà dire que Kautar a dépensé 6 000 €, elle a dit. Ah ouais. Ok. Oui. Ah, ok. Ok. Kautar. Je sais pas pour toi, Laurent, si tu peux si t'as Il y a un brevet pour organiser Miss Belgique mais c'est parce que ça. Et toi, Laurent? Je sais pas exactement combien, mais je sais que par exemple, j'ai dû quand même payer une partie pour les flyers. Parce que justement, les gens qui m'avaient déjà sponsorisé pour Brabant Wallon, parce que ce qu'il y a, c'est qu'il faut à chaque fois aller, c'est même pas une seule fois, quoi. C'est qu'on a dû le faire 4 fois. C'est ça, quoi, pour plusieurs types d'événements, voilà, c'est ça. Provincial, là, j'avais déjà trouvé, mais bon, c'est ce que je dis, c'est pas évident à l'heure actuelle, les gens, surtout que, honnêtement, ceux qui sponsorisent, c'est toujours des amis des parents ou des choses comme ça. C'est ça. Parce que voilà, si t'es pas blindé à la base. Ça ne leur apporte rien du tout comme publicité. Donc, on va donner un conseil à toute personne. Si tu es jolie, que tu es au chômage, que tes parents n'ont pas de fric, laisse tomber, ne participe pas. Si tu veux PS. C'est ça, non, ou alors comme moi, sur un plan personnel, ça peut apporter quand même quelque chose, dans le sens que moi j'étais vraiment trop timide et ça m'a après extrêmement. Ouais, ça voilà, plus personnellement, on va dire, ça t'a apporté ça. Mais je connais des moyens beaucoup moins chers que. Ouais, tu passes une soirée avec moi, tu vas perdre ta timidité directe, Laurent. Non, mais la seule chose qui me dégoûte un peu dans l'histoire, c'est l'histoire des SMS. Ils nous disent tout le temps, oui, les SMS c'est un tiers, il faut envoyer des SMS. Moi j'étais dans le top depuis le début, j'étais même dans le top 3 SMS. Ça c'est vrai. Et puis au final, même pas être dans les 12, enfin, je sais pas. Je voulais te demander 12 €. Il y avait quand même beaucoup d'histoires qu'il y avait certaines filles qui sont sorties avec des gars des équipes et tout ça. Et ça voilà. Tout ça vraiment, les fesses, ça paye toujours tout. Hein. Et puis, je sais pas si vous avez regardé le show, mais moi j'ai toujours eu en tête l'idée de Miss France, c'est quand même quelque chose de classe. Mais ça n'a rien à voir justement. Déjà par rapport aux invités, par rapport à un show du Club Med, je veux dire, on dirait qu'on fait des danses, je sais pas quoi. Ah, c'est ça aussi. Une piscine, enfin je sais pas. Et on dirait que ça devenu vraiment de plus en plus bas de classe, quoi. Au fil c'est ça. Chaque année, ça devient de plus en plus. Ce que j'ai pas compris, Laurent, ils ont éliminé un certain nombre de filles, ils ont passé un reportage, et juste après ce reportage, ils ont encore éliminé un certain nombre de filles. Sur quoi ils se sont basés là-dessus, en fait? Là, j'ai pas compris, en fait. Mais en fait, tous les jouets d'avance, on le sait. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ils ont même pas essayé de nier quoi que ce soit. J'ai même pas été déçu, je savais que je serais pas dans les 12 parce qu'on a vu les vidéos 2 jours avant, et j'ai vu que j'étais pas dans les vidéos alors que j'étais là tout le temps, tu vois ce que je veux dire. Super quoi. Ouais, non, franchement, alors que quand on signe un papier pour dire comment ils choisissent les résultats, ils disent que soi-disant le top 12 c'est décidé en fonction du jury qu'on a eu 2 jours avant et de la soirée, mais que dalle, franchement. Non, c'est pas normal tout ça. Bon, Laurent, en tout cas, si tu cherches du réconfort, on vient de voir ta photo. Par contre, excuse-moi, est-ce que je peux t'envoyer ma facture parce que j'ai gaspillé quand même 12 € pour toi dans les SMS. Donc... franchement, non, mais franchement, merci. Et je suis désolée pour tous les gens parce qu'allez, il y a personne qui comprend. Non, mais je déconne. Dans le top 12, même parce que moi, je dis simplement parce que j'étais trop simple, trop. Mais tu te dis pas que à cause de ça, t'as perdu quand même quelques mois de ta vie parce que t'as mis tes études, je pense, entre parenthèses, non, à cause de ça. Non, parce que je dis franchement, ça m'a quand même apporté quelque chose. Voilà, personnellement. Donc, ouais, personnellement. Que j'ai quand même grandi à ce niveau-là. Après, et puis grâce à ça, t'as fait connaissance avec moi aussi, il faut dire. Voilà. T'es venu là. Non, mais ça t'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes. T'as fait d'autres radios parce que je t'ai vu aussi sur BXFM, je pense. J'ai eu pas sur mal DH aussi. Pour venir à la radio, donc. Tout à fait, tout à fait. Mais la meilleure expérience était ici. J'espère que je pourrais. Ouais, exactement. À vous, la première, en plus. Voilà, en plus la première. Ben, en tout cas, merci Laurent de nous apporter ton témoignage à chaud comme ça. Franchement, ça fait plaisir. Et écoute, nous, on est très déçus pour toi en tout cas parce qu'on espérait te voir. Il y a pas mal de filles qui veulent quand même faire quelque chose. Enfin, je dis pas juridiquement, sûrement pas, mais je veux dire parce que c'est juste, il y a quand même beaucoup de gens qui niveau SMS, c'est pas normal. Quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Et en plus, je suppose que vous n'avez même pas de vue là-dessus, quoi. Vous pouvez même pas voir les résultats. Non, on sait même pas combien on a eu. On a aucun résultat. Donc c'est quand même caché toujours. Donc. Super Miss Belgique. Peut-être que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'elle ta drague en fait, mais si on peut participer, ce serait sympa aussi. Voilà. Très sympa quoi. Voilà. Donc en gros, vous êtes toutes fait carotte quoi. Voilà. Sauf celle qui a gagné. Il y a Maître la carotte et carotte. Oh. Je sais pas dans quel sens tu veux. On est vraiment désolé. Écoutez, on t'avait dit de pas l'inviter. Toi, t'as insisté. Et voilà maintenant les conséquences. Sans arrière-pensée. En tout cas, Laurent, je te fais un très très gros bisou. J'espère te voir très très vite à la radio. Et voilà, soigne-toi bien, ma petite chérie. Gros bisous à toi. Salut Laurent. Bisous. Salut Laurent. Si tu cherches un prochain sponsor. Il va te donner rendez-vous à tes gonzesses ailleurs. Bon voilà, ce qu'on va faire les gars. Salle d'entraînement. On va passer au Sphinx ce soir, ambiance.
Assuré. Ambiance latino, c'est ça? Ouais, ambiance latino. Ok, on va parler aussi d'une autre soirée tout à l'heure de notre amie Noémie qui nous écoute aussi, qui m'attend depuis 20h que je fasse sa promo. Donc je te promets Noémie que je te ferai ta promo juste après notre amie qui nous a malheureusement quitté trop tôt en direct jusqu'à 22h, il ne reste plus longtemps. Je vais juste en faire encore une parenthèse pour le concours Miss Belgique parce que j'ai une autre participante qui s'appelle Valentina qui est en direct avec nous pour le moment au téléphone. Salut Valentina. Salut. Ça va Valentina? Oui, ça va, merci. Bon. Je vais parler calmement parce que je sais que tu es néerlandophone et que le français c'est ta deuxième langue, donc ça va être un peu plus compliqué si je parle trop vite. Donc voilà, Valentina, nous on voulait juste avoir ton opinion par rapport au concours qui vient de se passer donc samedi, à laquelle tu as participé, et où moi je te voyais personnellement aller beaucoup plus loin. Je sais pas si tu as été déçu du résultat, oui ou non? J'ai pas compris la dernière. Est-ce que tu es déçu du résultat? Non, pas du tout. Annelise, elle est devenue pendant le concours une de mes meilleures amies. Oui. Elle est pas seulement belle, mais elle est aussi très gentille, elle est simple. Donc moi, je disais ça depuis le début que c'était elle qui va gagner. Donc moi, je suis vraiment très contente du résultat. Ok. Parce que moi, j'avais d'autres favorites comme toi. Je vais pas te mentir, et c'est pas parce que tu es en ligne avec moi, mais j'avais aussi Pauline de Traux, je pense, qui était aussi très 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 jolie. Et alors Ginger. Ginger, oui, Ginger aussi était très très belle. Jolie. Oui, très très belle. Ok. Et est-ce que tu as entendu la polémique concernant Kautar? N'a pas gagné. Oui, j'ai entendu, j'ai vu la vidéo et c'est pas normal quand même ça. Moi je suis un peu déçue parce que je connais aussi Kautar, j'étais devenue bonne amie avec elle. Oui. Elle était aussi une fille très très simple quand même et gentille avec tout le monde. D'accord. Mais franchement, moi j'avais accepté aussi qu'elle était dans le top 3 parce qu'elle est vraiment jolie, elle est la plus grande, donc je comprends aussi un petit peu qu'elle est déçue, mais quand même la réaction elle était un peu plus un peu trop exagérée, je pense. Je trouve que quand elle parle, elle devrait pas parler parce que j'aime pas sa voix. En fait. C'est méchant, hein, je sais. Et qu'est-ce que tu as pensé du jury en fait? Comment ça s'est passé le résultat final? Qu'est-ce que tu penses de ça? Donc les histoires de vote avec les SMS. Non, les histoires de vote avec le SMS. Est-ce que tu trouves ça normal? Les votes des SMS? Oui. Qu'Annelise elle a pris les plus votes? Oui. Vous voulez dire? Oui. Ça c'est possible parce que tout le monde disait que c'était la favorite, donc je pense qu'elle a aussi beaucoup de SMS. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment possible, mais parce que je suppose que tu as aussi entendu certaines personnes qui disaient soi-disant entre guillemets que ça a été un peu truqué peut-être parce que enfin je sais pas ce que toi t'en penses. Est-ce que oui ou non pour toi c'est truqué? Bon, je sais pas. Si c'était une fille moche qui avait gagné, ça c'est vrai. Moi, je pensais aussi, mais elle est. Mais c'est vrai qu'elle est belle, hein. Donc truqué ou pas, moi je m'en fous. Je suis très contente que c'est elle. D'accord. Elle se mérite, donc je m'en fous que les autres filles disent que c'est truqué. Ok. Et en tout cas pour toi ça a été une belle expérience. Oui, très belle expérience. En fait c'est juste pour passer à la radio que tu passes quoi. Non c'est pas vrai. Non c'est notre invité qui raconte des bêtises. Donc en tout cas moi je voulais juste avoir ton avis et je suis vraiment content de t'avoir eu au téléphone car tu es vraiment une fille très très jolie et très très gentille et en tout cas merci d'avoir participé à notre émission. Merci à vous, bonne soirée. Merci Valentina. Ciao. Ciao ma belle. Au revoir. Donc voilà, on a eu deux avis différents, un de côté wallon et un côté de la Flandre, et vous voyez que c'est un peu deux sons de cloche quoi quand même, hein, différents. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Je sais pas. Moi perso, je m'en doutais aussi un peu, donc les élections Miss, voilà, je sais déjà que c'est un peu truqué, donc voilà. Ouais. Moi pour mon avis personnel. Ouais, voilà, en tout cas moi aussi. Bon voilà, bref. J'espère qu'on n'aura pas de problème avec le comité qui va nous mettre un procès au dos, mais voilà. Big Joe, il y a le gars qui t'a insulté tout à l'heure qui m'envoie un message, il fait je t'attends à la sortie. Je déconne, n'est-ce pas vrai? Avec la police? Comme d'habitude, je sais pas. Parce que c'est pas vrai. Je déconne, je mets de l'huile sur le feu. Bon, on va parler un peu du futur. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on sait que pour toi, bientôt un combat en Alka. Non, le 31 janvier, c'est ça? Donc, si je ne m'abuse, c'est un samedi. On pourra tous participer, en fait. C'est où? C'est à Phuket, en Thaïlande. Non, il y aura le streamline, tu m'as dit. Il y aura le streamline. Ouais, normalement, oui. Ok. 2 petites secondes. Il faut que je fasse juste une promo pour une amie dont il y a une soirée au Cercle le 17 janvier. Donc je sais pas si vous connaissez l'endroit, le Cercle. C'est en ville, c'est ça, Ravenstein, c'est ça, en ville. Donc voilà, ça s'appelle le Da Vinci. Il y a le Chris Ivy Bidet en même temps. Et voilà, je vous invite à aller tous là-bas. Donc apparemment c'est un chouette concept. Vous connaissez ou pas? Non.
Pas du tout. Vous avez jamais été au Da Vinci? C'est les sportifs. Le cercle, pardon, au cercle. Les sportifs, ils sortent pas, ils s'entraînent. Si. Le mec, ils sortent tout le temps. Donc, en tout cas, ce sera le samedi 17 janvier. Il y aura Chris et Ivy qui fêteront leur anniversaire. Et je sais pas par qui ça sera mixé d'ailleurs. Par leur... Ça, c'est pas marqué sur l'événement, malheureusement. Bon, par Chris et Ivy, je pense. Ouais, par Chris et Ivy, ouais. Bah, c'est les DJ, ouais. Ah, c'est les DJ eux-mêmes? Je sais pas, moi, je connais pas. D'ailleurs, big up à mon pote Evie. C'est vrai? Et joyeux anniversaire d'avance. Ok, super, ben voilà. C'est pas Evie le Evie qu'on connaît tous. Non, c'est Ivy. 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 YVI. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça que c'est pour ça que je disais. On retire le joyeux anniversaire. Je ne le connais pas. D'enfoiré. Non, mais voilà, si vous voulez. C'est soirée, la pauvre. Non, c'est le 17 janvier. Allez-y tous au cercle et voilà. Donc voilà. Au pire des cas, le Sphinx est ouvert. Hein. C'est à côté. À 200 mètres de là. Vous êtes vraiment des enfoirés. Bon, on va parler encore pour toi, Marc. Il y a des combats. Moi, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. J'attends quelque chose, un bon challenge. J'ai vraiment envie. Moi, je suis prêt pour prendre vraiment n'importe qui. Maintenant, il faut toujours que ma préparation et ma prime soient à la hauteur. Mais franchement, j'ai vraiment pas froid aux yeux. Je prendrai n'importe qui. Si quelqu'un m'entend et qui voudrait me proposer aussi quelque chose, que ce soit en kickboxing ou en MMA, moi, je suis prêt. Maintenant, il faut toujours que un client un peu plus la récompense soit à la hauteur de la personne que j'affronte. D'accord. Voilà, tout simplement. Mais sinon, j'attends les résultats aussi de mon manager qui est aux États-Unis. Et d'ailleurs, un gros big up à toi, Gukan, qui est en train de préparer justement Dan Anderson, qui est un monsieur qui est au niveau top mondial, qui boxe bientôt en Suède pour un combat de l'UFC. C'est Suède, hein. Cool. En fait, il attend un client un peu plus bourré, quoi. Donc, il est grave. J'ai travaillé avec toi. Tu te rappelles qu'on a travaillé ensemble, hein? C'est qui attendait les clients bourrés? C'était pas moi. On est bien d'accord. Et toi, Big Joe? Et toi, Big Joe? Et Big Joe? Je parle de Big Joe. Ben, moi, donc, à part embêter Marco et Alka, donc mes bons amis, là, rien de spécial, quoi. Et les filles de téléphone aussi? Donc, pas de combat en vue? Donc, je dois retourner à Atlanta parce que j'avais boxé l'année dernière à Atlanta. J'avais boxé l'année dernière à Atlanta. T'as l'habitude pourtant. Mais Alka a une bouche adéquate pour ça, donc c'est bien. Reste bien calme. Donc je disais. Donc oui, donc j'ai encore un combat donc en Caroline du Nord. Ça sera pour le 7 mars, donc de prévu, c'est pas encore booké, mais normalement ça se confirme. D'accord. Et donc en Belgique ici, on a gardé la même date que l'année dernière, donc le 20 juin. Je devais faire normalement le 25 décembre, le 25 novembre une ceinture ici mondiale, avant qu'on me suspende à cause de grosses putes de boxe anglaise. Bon, c'est pas grave. Oh là là. On repart. Non, tant pis, c'est pas grave. Donc on m'a suspendu, les plans se tombaient à l'eau, mais bon, on repart sur le 20 juin encore, donc 2016, fin 2015, et donc là on repart pour une ceinture. Je boxe normalement en américain qui a signé, un africain du Sud qui a signé aux États-Unis avec Don King, ici en Belgique pour une IBF ou une WBF World. IBF Don King, c'est celui avec les cheveux gris là, il existe encore lui? Ouais, toujours. Cool. Et toi, Valon, des trucs avec ton moi, c'est plutôt avec mes élèves. Ouais, justement, de tes élèves, on va dire. Non, j'ai mes deux meilleurs élèves que j'ai pour l'instant. Il y a Arman, donc il y a 3 combats qui sont prévus. Arman Abraham, 3 combats qui sont prévus. Donc il y en a un le 18 mars, je pense. D'accord. Un en avril et un tournoi au mois de juin. Et j'ai Hicham aussi qui boxe début février, normalement en Chine. Donc voilà. Ok. Est-ce que vous connaissez aussi, j'ai un ami qui est dans le karaté, Salah Messaoui? Non. Non, vous connaissez pas? Il est aussi champion de Belgique et tout. Non. Ok. Oui. Il y a un dossier là-dedans ou quoi? Big up Blendon. Il y a un dossier. Bise mon frère. Non, pas du tout. Ok. Bon, bref, je vais passer. Kaz, je sais pas si tu as encore d'autres questions vite fait parce qu'il reste plus que 5 minutes avant qu'on termine. Non, pas de questions vite fait. Non. Ah, si. Oui, une question qui m'avait flashé. Est-ce qu'il est important d'avoir un show tout le temps de dingue là quand vous rentrez sur les rings? Alors c'est pas tout le monde qui fait pour le fun. La question. Non, voilà, c'était un peu comme ça. Moi, Marco, on est en dehors de ça. C'est pas parce que Marco a son show aussi. Non, le show pour moi c'est très important parce que les gens qui viennent voir la boxe et tout ça, c'est pas toujours des connaisseurs. Donc eux, ce qu'ils viennent, c'est du divertissement. Ils viennent pour du divertissement. Donc le show pour moi fait partie du divertissement et en plus de ça, pour me démarquer des autres boxeurs qui eux ne font pas de show. On retient toujours la personne qui a fait quelque chose de différent. Et je veux rester dans la mémoire des gens, donc big up Antonio Spartiate. Et puis comme Alka vient de dire, donc ça permet aussi de captiver un certain public parce que comme il a dit, il y a pas mal de boxeurs qui dans leur idéologie c'est pas quelque chose qui considère,
se permettent vraiment de faire parce qu'ils ne considèrent pas vraiment la chose en elle-même. Et puis bon, d'autres voient ça comme de la frime, d'autres voient ça comme une surconfiance. Puis comme Alka vient de dire, bon, nous on voit ça comme du show, quoi. Et puis il y a des boxeurs, il y a le public tout simplement qui ne connaît pas spécialement le milieu de la boxe bien approfondi comme il dit. Donc c'est important pour moi aussi, je trouve, de partager du show, partager de l'émotion avec le public, partager du spectacle et des émotions. Ouais, c'est vrai. Ma dernière question en tout cas, ce qui me concerne, qu'est-ce que l'on ressent quand on est champion du monde? Quelle est la première impression, la première pensée qui vient? C'est quoi? C'est elle va avoir plein de femmes, elle va avoir plein d'argent, elle va avoir plein de bagnoles. Je pense que c'est pas ça du tout, non. Oui, voilà, je vais laisser Valon parler sur cette question parce que ça a été le premier d'entre nous à être champion du monde. Big up Mehmet. On va dire que moi la première question que je me suis posée c'est comment je vais faire pour la garder. C'était ça, mais après voilà, je pense pas qu'on pense aux femmes ou à autre chose. On est juste content de l'avoir, la ceinture, je sais pas, Alka, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je pense au sacrifice, je pense à l'entraînement, je me dis enfin on y est arrivé. Il y a eu du taf derrière, je pense à ça, je pense à mes entraîneurs, je pense à toutes les personnes qui me soutiennent. Et c'est une manière de leur dire merci en fait. Exactement. Voilà, exactement. Okay. Moi, la première fois que j'ai eu ma ceinture Gucci, je pense à tout l'argent ça m'a vraiment fait chier. Tu l'as acheté ici au-dessus, Brabant? Ouais, voilà. C'était pas trop cher. Là, ça allait. C'est là que j'ai acheté là. Ouais, non, ça pour moi aussi ma première ceinture c'était ça aussi. Indirectement, donc pour moi c'est juste pour clôturer le truc, c'est juste pour dire que moi quand je l'ai eu, j'ai juste dit à tout le monde que bon, celle que j'ai eu vous ne l'aurez pas parce que vous êtes tous des faux boxeurs et moi un vrai. On dirait le rappeur rebelle, lui, tu vois, le rebelle dans le truc. Il est fâché. Bon, en tout cas, on va vous remercier en tout cas d'avoir participé à notre émission, c'est très 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 gentil et c'est vrai qu'il n'y a pas assez de sport de combat à la télé. Non, il y a un mot, il n'y a pas assez de vrais fighters. Moi ici je remercie donc ici les vrais fighters. Valon a un grand passé. Non mais quand je veux dire ça, c'est qu'il n'est pas assez médiatisé ce sport. Médiatisé, t'as raison, mais surtout de vrais fighters, faut bien préciser parce que la Belgique ici on a l'Europe et beaucoup de pays, je pense aussi, on a un très gros problème. On médiatise beaucoup de boxeurs gratuitement comme ça, qui n'ont rien prouvé réellement. Ici, on a eu Valon qui a fait un très grand parcours dans le kickboxing et la boxe thaï, faut reconnaître. On a Alka qui se démène dans ce domaine aussi actuellement et qui ira encore plus loin que même maintenant. On a Marco qui encore ne s'arrête pas encore et qui va nous montrer encore pas mal de choses et va arriver encore beaucoup plus loin que maintenant. Donc, on a moi-même, Big Joe. Ouais, d'office, Big Joe. Et puis nous tous, nous avons Big Joe qui va tous il va éclater tout le monde. Je les tuerai tous. De toute façon, ils savent, je les tuerai tous. À droite, ils vont dormir dessus, je vous le dis. Bon, moi, je vais terminer ça. Tu dormiras, vieux fédération, tout le monde ici. C'est bon, Bon, moi, je vais juste terminer avec des remerciements. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent. Je remercie ma femme, Leila. Je remercie toute la famille. Je remercie Nubia, Soraya, tout le monde. Je vous fais de gros bisous. Et tous ceux qui m'écoutent et qui me soutiennent, big up à vous. Vous avez pas fini d'entendre parler d'Alka Scarla Matewa. Donc, moi, je tiens juste à big up mon manager. Donc,